Bonjour les filles. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer ce que j'avais acheté pendant les soldes. Alors j'ai fait les soldes de Léon et Louise. Je sais pas si vous connaissez, en fait je connaissais pas du tout avant d'avoir acheté sur leur vente privée. En fait c'est une marque qui confectionne des habits pour les petits, qui utilise donc des matières quand même plutôt pas mal, assez connues. Et ensuite là ils vendaient, c'était une vente privée mais de leur surplus de, pas de vêtements mais leur surplus de tissu. Donc en fait j'ai été comparer quand même si ce qu'ils vendaient était moins cher que dans la boutique parce que des fois on se fait avoir quand même. Et en fait non, c'était le cas, c'était par exemple du 14 € au mètre au lieu de 21 € au mètre. Donc ça reste un tissu cher, enfin je trouve. Moi qui suis habituée à la base du marché Saint-Pierre où les tissus c'est on va dire 15 € les 3 mètres en moyenne. Voilà, donc 20 €. Donc du coup en fait, je commence à changer ma vision d'achat par rapport à la couture. Au tout début, j'ai acheté pas mal de tissus un peu merdeux, pas cher, pour m'entraîner. Je pense que c'était pas non plus une mauvaise solution du tout, hein. C'est juste que maintenant, il me reste des stocks de tissus pourris dont je ne sais pas quoi faire et que j'ai pas forcément non plus envie d'utiliser. Et après, je me suis entraînée aussi sur des tissus que j'aimais pas trop, mais ce qui fait qu'ensuite, j'ai pas forcément envie de porter le vêtement. Et je m'applique pas assez sur les détails. En tout cas, ça c'était aussi au début où je m'appliquais pas forcément sur les détails parce que je me disais, oh, mais si je coupe pas droit là, ça va, ça se verra pas. Si, ça se verra en fait. Donc, en fait, au début de la couture, donc là, ça fait un peu plus d'1 an que j'en fais. J'ai pas fait énormément de vêtements finalement, j'ai fait pas mal de petits trucs d'ameublement, que ce soit des coussins, ma housse de canapé, j'ai refait un coussin un peu comme ça pour un fauteuil dehors. J'ai fait pas mal de petits trucs comme ça qui m'ont appris quand même les bases, ce qui fait que maintenant je peux faire un vêtement petit à petit. Mais du coup j'ai vraiment envie de me spécialiser c'est un grand mot, j'ai envie de m'orienter vraiment vers le vêtement. Et j'ai envie d'avoir des tissus un peu plus jolis. Par exemple, ça c'est une arôme que j'ai fait à mes débuts. Premièrement, il y avait une déferlante d'arômes sur la blogosphère et j'ai trouvé que la coupe était sympa et tout ça. En fait, avec le recul, je la mets presque jamais parce que déjà je pense que bah non, ça me convient pas. En fait, j'aime pas la forme. Et c'est un peu le problème que j'éprouve en ce moment avec la blogosphère, c'est-à-dire que je vais trouver des trucs jolis parce que à force de le voir, c'est un peu comme une musique. En fait, apparemment, si vous entendez genre 3 ou 4 fois une musique, vous allez commencer à devenir fan de la musique. Sauf si vraiment vous pouvez plus et que vous n'aimez pas. Mais je pense que c'est un peu la même chose qui m'est arrivée avec ce vêtement, c'est-à-dire que bah, à force de le voir sur les gens, je me suis habituée. Et je me suis dit, ah oui, pourquoi pas, c'est sympa. Et en fait, bah non, je l'aime pas trop. Et en fait, j'aime pas trop cette histoire de manches, oh, je sais plus comment ça s'appelle, de ces manches en fait où vraiment on a un grand écart en fait avec notre aisselle. Je suis pas fan de quelque chose qui est pas forcément cintré, évidemment c'est un peu, mais moi je préfère quand vraiment la taille elle est marquée. Donc je suis un peu déçue de cette robe, mais parce que j'ai mal choisi le modèle. Et ensuite, pourquoi je la porte pas souvent? Parce que en fait, c'était au tout début, du coup mes finitions elles sont vraiment pas belles. Mais bon, il faut bien s'entraîner aussi, il faut bien progresser. Donc des fois je la porte. Là aujourd'hui, je sais pas pourquoi je l'ai mise, parce que j'avais un peu froid, pour tout vous dire. Qu'on est le 13 juillet et qu'il fait froid, parce qu'il a plu hier, je me suis pris une saucée et que du coup je caille. Donc je suis dégoûtée. Bon bref, revenons à nos moutons. Voilà, donc j'ai acheté ça chez Léon et Louise. Alors le colis, ils l'ont bourré parce que quand même il était comme ça. Donc j'espère qu'il n'a pas été abîmé. Il est trop mignon. Alors là encore, j'espère que j'ai pas fait trop de boulettes parce qu'en fait, à force de voir des inspirations, je regarde moi beaucoup les blogs, j'ai pas Pinterest, j'ai pas Instagram. Donc du coup, loin de moi cette source d'inspiration, mais du coup même des tissus reviennent beaucoup, les tissus petits pans, les tissus qu'on va voir ici. Et alors j'avoue que je me demande si est-ce que j'aime bien le tissu ou est-ce que je l'aime bien parce que je l'ai vu beaucoup. Bon, voilà, on peut pas tout savoir. Voilà, donc là j'ai acheté ce... Ah non, je vous en montre à la fois. J'ai acheté ce tissu là. Donc avec du gris, du noir et des pointes de moutarde. Je sais pas si on voit bien le noir. Mais je pense que vous le connaissez, je vais vous dire ce que c'est.
Ou pas. Si, c'est le tissu Twist Mustard de Atelier Brunette. Donc là, il était à 17,50 € les 3 mètres. Hors taxe, donc ça doit faire du 21 €. Peut-être plus, un peu plus. Je pourrais pas vous dire. Pourquoi ils mettent hors taxe aussi 5,83 plus 20%. Enfin bon, bref. Donc voilà, je trouve que j'ai pris 3 mètres, ça m'étonne. Bon, j'ai bien fait. J'ai bien fait parce que je pourrais faire une jupe avec, ou une robe, ou une... voilà, j'ai un peu le choix, quoi. Bah, c'est pas du tout 3 mètres, ça, si. Non, bah alors c'est pas le même... attendez. Ok, j'ai pas encore trouvé, je regarderai ça après. Non, c'est un 2 mètres, au max. Alors ça, j'ai trouvé sympa pour cet été, pour faire une petite robe. En ce moment, je suis vraiment sur le orange, toutes les teintes comme ça qui rappellent vraiment l'été, qui sont au top. Donc je sais pas encore quoi faire avec, mais j'avais envie de coton simple. Et celui-là, c'est Sparkle Tangerine. Sparkle parce que vous avez des petites... je sais pas. Donc je le trouve plutôt pas mal. Je sais pas si ça va à mon teint ça, mais j'ai appris la semaine dernière qu'apparemment les couleurs vives allaient au peau claire. Donc ça c'est pour moi. Je les mets en bordage, je m'en fous parce que dans tous les cas ils vont direct passer à la machine. Pour décatir tout ça, important. Que je ne faisais pas forcément au début, d'où quelques déconvenus. Ça c'est le coton biologique Apple & Pear par Fabrique. Donc là j'ai pris que 2 mètres et je suis à 10 €. Donc sans hors taxe. Donc là t'as un peu plus... Alors on va quand même regarder qu'on a bien les 2 mètres. Bah franchement, c'est moi qui craque là ou pas? On a vraiment 2 mètres? Ah je sais, je viens de savoir pourquoi j'ai la révélation. En fait la quantité, donc il y a marqué 2 et là il y a marqué 3 et 3. En fait... c'est qu'en effet c'était vendu à l'unité à 50 cm. Ce qui est très fourbe. Du coup là je me disais aussi que les prix étaient pas chers. Et en fait, si, ça se... C'est beaucoup plus... comment on dit? C'est beaucoup plus... beaucoup plus normal par rapport à ce que j'avais acheté. Donc c'est pour ça que j'avais pas forcément prévu de faire de robe. C'était plus une jupe ou un haut, etc. Mais donc ça va, c'est pour ça quand même que je repars avec le premier, le Twist Mustard, que j'ai, voilà. Donc là j'ai 1,50 m, ce qui est beaucoup plus réel, et donc il est à 17,50 €. Voilà, et ça c'est bon, donc j'ai 1,50 m, 17,50 €, et il était à 21 € sur le site de l'Atelier Brunette. D'où l'affaire. Ensuite, là on est au coton biologique Apple & Pear, donc là clairement j'avais pas 2 mètres. Donc là j'ai 1 mètre. Et donc 1 mètre, je l'ai à 10 €. Voilà, et pareil, il était presque au double. Donc là, j'ai envie de faire des petits accessoires avec ça. J'ai envie de me refaire sur mon appareil photo. Donc j'ai une bandoulière, j'aimerais bien refaire ça. Et même des petites pochettes, faire la doublure. Parce que souvent, je fais la doublure en blanc. Parce que j'avais aussi acheté des tonnes de drap blanc en fait pour faire des toiles ou m'essayer, etc. Finalement j'en fais pas des masses, je fais des petits trucs à faire de temps en temps et je fais souvent la doublure blanche et c'est un peu tristousse quand je fais des pochettes ou des trucs et je trouve qu'une petite doublure bien jolie avec un coton un peu, il est un peu épais celui-là, il est plutôt pas mal et je le trouve assez délicieux. Voilà, et il fait bien automne et tout ça, donc pas déçu comme qui dirait l'autre. Voilà, ensuite là j'ai pris 3 choses en prévision de l'hiver. Vu qu'on n'a pas vraiment d'été, c'est assez cohérent. J'ai pris du velours rouge. Voilà. Et alors là, c'est pour faire... je me verrais bien me faire une jupe en velours rouge. Une jupe droite. Et sinon, peut-être... Non, ça sera une jupe. Et puis avec les restes, on trouvera toujours quelque chose à faire. Il est assez joli ce tissu. Voilà. Alors, ensuite,
Là j'ai pris du gris, mais celui-là va avec son voisin. En fait, j'ai pris du gris et du orange, et du jaune, pardon, du moutarde. Pourquoi? Parce qu'en fait je suis faible et que comme tout le monde, j'ai envie d'avoir mon intérieur scandinave. Et ce sont des couleurs qui font intérieur scandinave. Donc avec ceci je vais faire des coussins parce que j'ai une flopée de coussins merdeux. Et ça fait 1 an que je me dis que je vais les refaire et en fait j'ai pas envie de prendre du coton. Enfin j'avais envie d'un truc assez épais qui se froisse pas. Donc, le velours c'est assez épais. Bon ça se froisse mais c'est pas... ça fera comme joli, ça a de la tenue en fait. Et du coup je mettrai un joli passepoil, peut-être gris, peut-être moutarde pour l'autre. Et puis peut-être avec des pompons, j'hésite encore. Ou peut-être je vais faire un truc tout simple. Mais en tout cas je mettrai un passepoil parce que je trouve que pour un coussin ça relève vraiment. Et donc je trouve ces deux couleurs qui vont super bien ensemble. Je sais que pour celui-ci, donc j'ai pris 1,50 m. Et donc ça a 11 € le 1,50 m. Je trouve que c'est bien raisonnable. Et puis si jamais vraiment je trouve que ça le fait pas en coussin, je me ferai une jupe grise, ça c'était mon deuxième choix. Parce que je pense que ça peut être joli. Mais bon non, ça sera en coussin. Voilà. Donc avec ces 7 produits quand même, donc 3 velours. Non, il m'en manque un. Et ça, c'est le meilleur normalement. Alors ça... Ah putain, je me suis fait plaisir. Je sais pas, ça c'est toujours dans mon style intérieur scandinave pour cet hiver. Je me suis pris une fausse fourrure pour un tissu doudou. Donc en fait, des fois ils font ça soit sur les doudous, soit sur les intérieurs de pulls. Mais alors là, je vais m'en faire une couverture toute simple, un bon petit plaid. Non mais je m'y vois déjà. Je pense, j'aurais peut-être dû en prendre même plus. Oh, il est trop beau! Voilà. Bon bah je suis assez heureuse. Là je vais faire un truc tout simple. Je vais mettre mince, comment ça s'appelle, du biais un peu partout. Oh là là, je suis trop bien. Franchement, bon, je vais pas m'étendre plus longtemps, mais je pourrais en parler des heures, je suis trop fan. Voilà, donc, tout ça pour résumer, on a le coton des pommes là, le tissu orange, le tissu avec un peu de moutarde, le tissu doudou, c'est celui-là, et 3 velours. Bon, bah, j'ai quand même payé 100 €. Mais bon, c'est comme ça, j'ai fait les soldes, on va pas revenir dessus. Ensuite, le mois dernier, j'ai acheté d'autres choses, pas en solde, mais là j'ai acheté ça à Benitex. En fait, je voulais m'acheter du tissu éponge. Et en fait, j'en ai trouvé sur le net et tout le monde conseille Benitex, c'est assez connu. J'ai jamais été personnellement à l'intérieur, mais bon, je le vois souvent revenir sur les blogs, donc je me suis dit que ça devait être de la bonne qualité. Ensuite, je suis partie sur le site, j'ai vu que les tissus éponges étaient quand même bien notés, donc j'ai voulu en commander. Et en fait, donc j'ai commandé celui-là, un rose comme ceci, un rose fuchsia. J'en ai commandé 3 mètres. Avec une laise qui est assez énorme, je me souviens plus, et qui était donc à 10 € le mètre, donc à 30 € les 3 mètres. Ce que j'ai fait avec, je vous montrerai ça dans mon podcast couture parce qu'on va pas tout mélanger. Ce que j'ai fait avec, j'ai fait un peignoir, j'ai fait un turban de bain et j'ai fait une serviette qui est quand même assez grande. Donc je trouve que ça les vaut, c'est une qualité, elle est pas mal. Alors sur le site, les gens disaient qu'elle était top, la qualité, elle est bien, mais moi je pensais que j'ai pris en fait la plus haute densité, qui est censée normalement vraiment être superbe, mais en fait moi je voulais vraiment retrouver ce qu'on ressent quand vous êtes dans les hôtels et que vous mettez votre serviette et que c'est trop bien. Et en fait, c'est pas rêche et tout ça, mais je trouve qu'on n'a pas ce côté spongieux, super doux, bon. Donc un peu déçue, après je trouve la couleur top, le prix top, ça essuie très bien, donc bon. Alors là j'ai acheté des tuiles de soie. Là il a une forme bizarre, il est assez transparent, donc là je suis assez déçue là-dessus, il n'y avait pas de commentaire. Après il n'était pas très cher, il était à 7 € le mètre, bon remarque quand même. Et du coup je voulais ça pour refaire une blouse que j'avais déjà faite. Je sais plus c'est laquelle, mais qui était, elle est où? Ouais, c'est ça. Ah si, c'était la blouse Stockholm que j'avais faite dans un tissu qui était pas top, et du coup j'avais trouvé la forme assez sympa.
Là je l'ai mise à l'envers. Et en fait je me suis dit que j'aimerais bien la refaire en ayant les compétences cette fois-ci pour les faire. En gros c'était un peu ma toile ça, de toute façon le tissu était vraiment pas cher. Et du coup faire ça en tuile de soie parce que j'ai lu que ce tissu était pas mal. Le truc c'est que j'ai jamais travaillé ce tissu et qu'en fait, bon, je sais pas, il me paraît super transparent, j'ai l'impression qu'il va se froisser énormément sur moi et c'est exactement ce que je voulais pas. Je déteste les fringues qui se froissent. Donc je pense que je vais quand même le tenter, mais sans grand espoir quoi. Voilà. Et sinon il est tout un peu cartonneux parce que je l'ai amidonné mais maison, pas avec un spray mais avec dans une solution donc, où on mélange de la fécule de maïs, la maïzena du coup dans de l'eau. On fait ça et on fait sécher. Donc c'est pour ça qu'il a une tronche un peu bizarre. Voilà. Next. Alors ça, j'en suis assez satisfaite. Enfin, vous me direz. Non mais c'est du microfibre noir. Donc là on a 3,50 le mètre. Complètement imbattable. Bon là ça fait 2 semaines qu'il est vraiment rangé. Mais sinon il se froisse pas des masses. Et ça c'est top. J'ai pris qu'un mètre de noir. Oui, bon pourquoi pas. Bah, c'est comme des mètres assez grands. Pour le coup, j'ai pris qu'un mètre. Ah ouais, j'ai pris qu'un mètre. Et du coup, ça je pense m'en faire peut-être une chemise Mélilo ou une chemise Donna de la Maison Victor qui est sortie il y a 2 mois. Mais vu qu'il est super fluide, je pense que ça peut faire sympa comme rendu. Ouais, une petite chemise, je me sens bien. Du coup, j'ai pris le noir, mais je me suis dit, parce qu'il restait plus qu'un mètre, c'est pour ça que j'en ai pris qu'un. Et là, j'ai pris son voisin, ou même son petit frère. C'est la même chose, microfibre gris de Pain. Je connais pas cette couleur. À 3,50 €. Là, j'en ai pris 2 mètres. Et là, pareil, je l'ai amidonné maison. Donc, je pense que j'ai pas encore la bonne méthode. Je sais pas si vous voyez, il y a plein de traces partout. C'est assez dégueulasse, mais en tout cas c'est vrai qu'il est beaucoup plus rigide, donc je pense qu'il sera plus facile à découper et à travailler. Peut-être que j'investirai dans un spray, et peut-être que si ça réussit, bah je garderai ça comme ça. Voilà. Ah oui, sinon, là j'ai acheté du lin, mélangé à du tencel, parce que j'ai appris que le tencel c'était la nouvelle matière à la mode, écologique, fait à partir de fibres naturelles, et qui apparemment ne se froisse pas. Sauf que mélangé à du lin, autant vous dire que ça froisse. Et en fait, j'avais l'espoir fou que ça ne soit pas froissable. Mais si. Donc je sais pas trop quoi faire avec ça. J'adore la couleur. C'est un peu un... Bon là ça fait rouge. Mais c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Je suis fan des couleurs un peu rouges, tencel, rouge, corail, orange, lumineuse, orange, fuchsia, rose, tout ça. Qui rappelle bien l'été. Et donc ça c'est 6,50 € du mètre et j'en ai pris un et je me suis dit que j'allais me faire une jupe avec ou un haut. Je pense que ça sera une jupe. Ça sera pas la jupe chardon parce que je vais pas acheter le... Je vais pas l'acheter, mais ça sera à peu près dans le même ordre d'idée. C'est-à-dire une petite ceinture ici puis ça partira en évasé. Ouais, je sais pas encore si je l'achète ou pas, je pense pas. La jupe chardon, j'adore qu'elle rend, mais j'ai peur que en fait... elle soit trop apparue sur la blogosphère ou que ça finisse par me bloquer ou que je recopie juste quelque chose directement, donc je sais pas. Next. Donc voilà, là on a fait donc le tencel, l'éponge serviette fuchsia qui m'a coûté 30 € donc, parce que j'en avais pris 3 mètres. Après j'ai pris du tuile de soie ivoire, microfibre noire, microfibre gris, donc je n'ai pour 60 €. Ma foi, je trouve que c'était pas mal. Et ensuite on finit avec des accessoires. Alors, j'ai acheté ça sur eBay, non sur Amazon pardon, et en fait c'est un lot de je sais pas combien de petites fermetures éclair. Alors non, elles ne vont pas toutes me servir. Le souci c'est que j'ai été à ma mercerie près de chez moi, et en fait la fermeture éclair c'était un truc comme 3 €. Et du coup je me suis dit ouais, enfin j'en avais mis une dans le sac, dans les 2 sacs que j'avais fait à ma soeur. Et j'étais à 6 € pour des projets qui sont... Alors c'est des projets que je voulais offrir, mais en fait j'avais envie de faire ça avec des trucs de récup. Et j'étais là, moi il y avait déjà 3 €, plus un mousqueton à acheter. Pareil c'était un truc comme 2 €, bon ça fait déjà 5 €, j'ai même pas de tissu. Je trouvais ça un peu cher. Bon,
Du coup j'ai regardé sur Amazon et bon bah en fait c'était genre 5 euros les 30 fermetures. Alors il y a toutes les couleurs et je m'en fous un peu parce que c'est dans la doublure. Donc c'est pas très grave, il y a du marron, il y a énormément de couleurs foncées, il y a du rose que j'affectionne tant en ce moment. Donc bon, je pense que ça valait pas mal le coup. Dans le même ordre d'idée, ici j'ai acheté des petits mousquetons. Pareil, je n'avais besoin que d'un et en gros bah, c'était beaucoup moins cher. Là j'en ai beaucoup trop aussi. Mais bon, pour le même prix, je préfère en avoir trop. Je sais pas si ça s'entend, parce que ça met plus de bordel chez moi, parce que c'est pas bien, ça a été acheté à l'autre bout du monde. Mais en même temps, dans ma mercerie, ça aurait été un peu la même chose. Donc bon. Ici, j'ai acheté un truc que j'ai pas encore utilisé. Donc ça, c'était il y a 2 mois. En gros, chaque mois, je m'autorise un budget couture qui apparemment va crescendo. Le premier mois, c'était les accessoires, le second, c'était Benitex, et le troisième, c'était carrément la folie, quoi. Mais après, je vais me recalmer là, parce qu'il faut que j'utilise tout ça. Donc je pense que j'achèterai plus rien avant quelques mois. Et donc là, en fait, ce seau, je sais pas comment ça s'ouvre. Putain, je vais la péter. Ah non, en fait, ouais, c'est pour tenir le pas le bavoir, la tétine. Et en fait, vu que je commence à avoir pas mal de naissances à côté dans mon entourage, bah, en fait, je me suis dit que j'allais prévoir des cadeaux avec genre un petit lot de naissance. Et j'aimerais bien faire genre une cape de bain, ça va pas l'air trop compliqué et je trouve que ça en jette quand même pas mal. Un petit porte-tétine et un bavoir. Je trouve que c'est plutôt pas mal et en plus ça peut être dans les mêmes couleurs, enfin ça peut vraiment faire joli. Donc là pour l'instant j'ai une petite accalmie de naissance. Mais bon, ils sont jamais très loin donc voilà. Et puis en dernier lieu j'ai acheté un faiseur de biais, donc il est en 4 tailles. Pareil, ça, quand même, c'était à 12,50 € chez ma mercerie. Je trouve que c'était un peu abusé. Je sais pas, peut-être que c'est moi qui fais ma radine. Et là, sur Amazon, c'était à 4,50 € les 4. Peut-être qu'on n'a plus la valeur des choses et que du coup 12 € ça semble improbable pour un truc de biais. Ah oui, attendez, j'ai un autre truc. Voilà, en parlant de biais, je me suis fait un plaisir extrême. Je suis repartie dans le magasin où j'avais acheté ma machine à coudre et je me suis acheté le pied spécial biais parce qu'en fait c'est quelque chose que je fais énormément, de la pose de biais, et en fait forcément je le fais en 2 fois si je veux que ça soit propre, et en fait c'est chiant. Voilà. Et je me dis qu'avec ça, j'ai moyen de ganser les coutures à l'intérieur aussi de mes projets et que ça peut faire super joli. Donc je vous expliquerai, il faut que je le maîtriserai, comment on se sert de ce pied. Voilà. Bah écoutez, j'ai fait, vous ai dit tous mes achats. Il n'y a plus rien à dire. Je vais essayer de faire un podcast de couture la semaine prochaine. Et puis en attendant, je vous souhaite bonne couture et puis bon été. Ciao!